Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo déballage de produits venant du Japon. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec un gros, mais alors un énorme colis. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter par rapport à ce colis. C'est d'ailleurs pour ça que sur la miniature, vous voyez peut-être un drapeau japonais et un drapeau français avec un avion. C'est parce que ce colis, il a eu du mal à arriver. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à arriver chez moi. Et les péripéties ont été longues pour le voir. Entre évidemment l'envoi chez JD qui a pris du retard, parce que oui, il faut savoir qu'un des produits qui est ici, c'est-à-dire pour ça que sur la miniature vous voyez aussi en fond du Gundam, le dernier Gundam sorti, alors c'est l'un des derniers Gundam sortis hein, avec Witch from Mercury, car il y a beaucoup de produits liés à Witch for Mercury, donc JD a pris quasiment plus d'un mois de retard, parce que oui, ça a été envoyé, je crois, un mois et une semaine après ma commande. Ça a été extrêmement long, c'est bien la première fois que j'attends si longtemps pour avoir un colis chez JD, donc ça a été extrêmement long après de multiples tentatives d'avoir des infos. Ça a enfin fini par être envoyé. Et la deuxième galère, c'est évidemment DHL qui a, je ne sais pour quelle raison, laissé traîner le colis en douane. Je sais pas pourquoi. Alors que JD, de toute façon, vous ne prenez jamais de douane, hein, puisque c'est un Français qui habite au Japon. Et c'est lui qui prend en charge les douanes. C'est pour ça d'ailleurs que les frais d'envoi sont un peu plus chers que d'ordinaire, puisqu'il prend en charge les surplus qu'on pourrait avoir les clients. Donc c'est lui vraiment qui les prend en charge. Donc il est un peu, alors je vais pas dire déficitaire. C'est pour ça d'ailleurs que chez JD, on le recommandera jamais suffisamment. Il faut faire des gros colis. Ne commandez jamais un seul petit produit et tout. Vous ne serez pas gagnant. JD ne sera pas gagnant. Personne ne sera gagnant. Donc si vous comptez acheter chez lui, faites des gros colis comme aujourd'hui où on dépasse les 200 voire les 250 euros. Voilà, je ne cache rien sur ma situation. C'est un gros colis. Évidemment, le petit cadeau habituel, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je vous le cache pas, j'en ai aucune idée, c'est dur. C'est dur, c'est une petite plaque, ça m'a tout l'air d'être une espèce de dessous de verre ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est Vegeta de Dragon Ball, vous l'aurez reconnu, évidemment. Il est beau, le Vegeta de Dragon Ball. Et puis, débutons sans plus attendre, le colis il est énorme. Voilà, je vous donne un ordre d'idée. Voilà, il est lourd, il n'y a pas que du Gundam à l'intérieur, il y a deux figues mais il y a quelques petits produits intéressants. Commençons par ce. Alors c'est un, je sais plus ça, c'est lequel, parce que j'ai plus la commande en tête, mais c'est un gros magazine à Wet avec Witch from Mercury en couverture. Voilà, il est beau, il est incroyable. Je crois que c'est l'un de ceux-là qui est arrivé en retard. Hein. Mais il est beau, regardez la taille du bordel. Regardez l'épaisseur, ça vous fait penser au Monthly Shonen Magazine. Alors ça n'en est pas un, mais c'est un Gundam Ace ou quoi. Je crois que c'est un magazine dédié à Gundam, il me le semble. Hein. Proposé par Kadokawa, il me semble que c'est un Gundam Ace, ça s'appelle comme ça. Donc c'est un magazine dédié à chacun des Gundam. Évidemment, le Gundam en vogue à ce moment-là, c'était Witch from Mercury. Donc c'est pour ça qu'il est en couverture. En secondo, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça c'est pour après. Ça c'est pour après. C'est pour après. J'en ai un. C'est pour après, je vous le montrerai après. Qu'est-ce que donc que ceci? Oui, on a encore du Witch from Mercury, évidemment, que je n'oublie pas. Un deuxième magazine de Witch from Mercury. Alors ça doit être un petit livre d'illustration de Witch from Mercury avec évidemment Suleta et Mioline qui sont magnifiques, hein, elles sont belles toutes les deux. D'ailleurs j'ai deux figues de Gundam Witch from Mercury à vous montrer. Donc ça doit être un petit livre d'illustration il me semble. Ça fait plus d'un mois que j'attends cette commande donc j'ai un peu oublié ce qu'il y avait dedans. Hein. Excusez-moi d'avance d'avoir oublié la moitié des produits que j'avais dedans même s'il y en a une quantité phénoménale. Nous avons des new types. Alors on a un animate, deux animates. Alors on va rester sur Witch from Mercury. Je vous montrerai le new type juste après. Avec un animate de Witch from Mercury. Encore une fois avec nos deux héroïnes absolument magnifiques dessus. Tout bien d'emballé. Très propre. Derrière on a des idoles je suppose. Hein. Je le mets de côté, je le garde ici. Et ça, c'est pareil, ça doit être un magazine au Japon avec, encore une fois, avec Witch from Mercury, évidemment. Hein. Cette fois-ci, nous avons Gulen, Gulan ou Gulen, je sais plus comment il s'appelle, en couverture avec Suleta et Mioline qui portent tous les trois, des tomates, puisque c'est le fruit, oui, c'est parce que la tomate est un fruit, préféré de Suleta. Et surtout de Mioline, hein, puisque c'est comme ça que, on va dire que leur rencontre débute. Et le new type, du coup, je vous en parlais, c'était sur Oshinoko, avec les 3 BG, avec Aqua, Ruby
et évidemment Kana. Alors oui, c'est venu se glisser là-dedans puisque je commence à rassembler des petits produits Oshinoko. Les figurines viendront avec le temps, si j'ai la place évidemment, parce que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Là, je sais pas du tout comment je vais faire pour ranger tout ça, je vous le cache pas, ça va être la galère, mais en même temps, c'est moi qui fais ses choix, c'est moi qui achète ses produits, donc c'est moi qui en assume la responsabilité. On continue, c'est le dernier, il me semble, magazine. Oui, ça m'en a tout l'air. Je voulais le garder pour la fin puisqu'il s'agit d'un Shonen Jump de Dai. Oui, vous aurez plus tard, certainement dans le mois, donc en fin de mois, très probablement une autre vidéo, puisque je compte acheter encore chez JD, avec d'autres magazines de Dai. La collection continue, oui. JD a des Shonen Jump continuellement de Dai. Il s'agit du numéro 8 de 1993. Il n'était pas dans ma collection. Je n'en avais tout simplement aucun de 1993. C'est mon tout premier de 93. Il y en aura d'autres qui arriveront en cours de mois, donc... Restez à l'affût pour la continuité des Shonen Jump de Dai no Daiboken. Finissons ce petit unboxing avec 4 figurines. Oui, j'ai bien dit 4 figurines. Avant de passer au Gundam, on finira avec les Gundam. On a commencé avec du Gundam, on finira avec du Gundam. On a fait quelques petits trucs au milieu. Je voulais faire entre temps, puisque je les ai vues, elles étaient magnifiques. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est des Master Lies. Il me semblait que c'était... des Ichiban Kuji. Alors je peux me tromper, hein, mais il me semble que c'est bel et bien des Ichiban Kuji, mais en collab avec Master Lies, qui est il me semble, des grandes figurines, hein, vraiment des très grandes. Et j'ai décidé parce que j'ai vraiment flashé dessus, sur la collection Naruto pour les 20 ans. Donc voici le Naruto, le lot A. Il est vraiment super beau, le Naruto, le lot A. Alors je sais pas si pendant le montage j'aurais eu le temps de glisser une photo de la figue, parce qu'elle est vraiment incroyable. Alors elle est toute petite la boîte, hein, de la Naruto, contrairement à celle que j'ai sur les genoux, qui est celle de la Sasuke, qui est big. Vraiment, elle est big, la boîte de Sasuke, je comprends pas pourquoi. Elle est aussi big que ça, mais c'est bel et bien la Master Rise, hein, vous voyez marqué Master Rise de Sasuke. Elle est incroyable, donc c'est bel et bien de la même collecte, hein. Voilà, je les ai commandés de la même collecte, donc il y aura très certainement des photos qui vont se glisser comme ça, des figurines montées, puisque de toute façon, je comparais évidemment entre les photos promo des Ichiban Kuji et la qualité finale du produit, même si je n'ai aucun doute sur la qualité de toute façon des Ichiban. Les peu que j'ai des Ichiban Kuji sont généralement de qualité. Finissons avec les 2 figurines Gundam. Alors il me semble que c'est la même... C'est la même collection, c'est du Ban Presto, c'est du Prize, mais ça reste quand même sympathique, avec Mioline et Suleta. Alors, j'ai déjà vu la tronche de ces figurines il y a peu, c'est-à-dire que Madame Winrock, Swan Manga les a achetées, donc j'ai pu voir à quelle tronche on est allé être mangé pour ces 2 petites figurines. Il faut savoir qu'elles n'ont pas la même taille. Voilà, je vous mettrai peut-être en photo rapidos comme ça quand elles seront montées, mais elles n'ont pas la même taille, elles sont pas vraiment de la même qualité, hein. Je sais pas pourquoi, je pense qu'elles n'ont pas été faites dans les mêmes endroits, une peut-être en Taïwan, une en Chine ou un truc dans le genre, mais la qualité n'est pas du tout... respectable entre les deux, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois Mioline est plus grande que Suleta, et Suleta est plus de qualité que Mioline, mais bon, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.